C'est assez déstabilisant de passer des années avec quelqu'un de maniaco-dépressif qui est très violent puis qui nous aime mal, mais qui nous aime quand même. Moi, j'en veux pas à mes parents. Ils ont juste pas été outillés pour l'être convenablement, à mon avis, quoi qu'on ne l'ait jamais tout à fait à 100 %, mais dans ce cas-ci, c'était flagrant parce que la base était même pas vraiment là. J'avais l'approbation de mon père. Quand mes revues se vendaient bien, évidemment, je rapportais la petite caisse à la maison. Parce que la BD, ça vient pallier au reste, mais en attendant la prochaine crise ou à quelque part, si on ne règle pas le fond de l'affaire, qui se trouvait être l'espèce de carcan de violence dans lequel je vivais, ben à la maison, ben ça sert à quoi de faire la gargouille, là, quand tu te couches en pleurant parce que ton père a été violent, ou que tu passes des nuits dans la salle de bain aussi, où je m'installais sur le bord du bain avec les jambes comme ça pour pas que mon père défonçait les portes aussi et se prenait des élans du corridor. Je veux pas être le père que j'ai eu, et puis je veux régler tout ça. Et là, en faisant le ménage dans ta vie personnelle, repartir sur de nouvelles bases et de là rechoisir ce métier-là pour essayer d'être le père, pas être un parent parfait, là, c'est impossible, mais pour repartir sur de bonnes bases et être le père que j'aimerais pouvoir être pour mon plus vieux maintenant. C'est moi l'ado par bout, mais quand même. Ouais. On a bien du fun ensemble. On est bien complices. Tout est plus robot, ouais, sciences, lézards, biologie. En fait, il est pas mal plus bright que moi. Moi, je pense qu'il... Robotique. Robotique, oui. Robotique, technologie. T'es plus structuré. Moi, je suis plus... Lui, il garoche un ordinateur par la fenêtre s'il fait un son, tu sais. Moi, je suis pas très ordi. Je suis très gomme effacée. Tu sais, dans le fond, je suis pas de mon temps là-dessus. Mets du liquid paper sur les crèmes d'ordi. Hey, arrête, pas vrai. Yeah. Arrête. J'ai deux garçons que j'adore, puis mon plus vieux qui est à l'adolescence, puis c'est un ado éveillé, tripant. On a une belle complicité ensemble, c'est bien le fun. Puis mon tout petit aussi qui vient d'Asie, qui vient de Chine, alors qui découvre notre univers à nous, notre langue, notre culture. Bravo! Je l'amène partout, on se promène, on va en Europe, en Amérique du Sud. Écoute, il est arrivé, il est pas tombé sur le bon s'il voulait être tranquille, hein, parce que avec moi, ça bouge. J'apprécie peut-être d'autant plus ma vie maintenant que de voir ce que c'était ou de me rappeler des mauvais souvenirs, mais en me disant, ben maintenant, on en est sorti, enfin. Bon, les ponts sont maintenant coupés avec mes parents depuis longtemps, mais à un moment donné, il arrive un stade où on a fait le ménage dans tout ça, puis on se demande si 12, 15, 16 ans plus tard, ça vaut la peine de prendre la chance de tout rebrasser ça, parce que d'un coup que de leur bord, ça n'a pas été fait, ce ménage-là. Tu sais, c'est ça qui est difficile. On se dit, bien... Puis dans le fond, si la relation n'a pas été établie, moi, je pense qu'à un moment donné, le bateau, il passe. C'est un peu... C'est un peu défaitiste, un peu ce que je dis, mais je pense qu'à un moment donné, il y a un momentum pour créer un lien avec ces... Je pense que tu peux plus faire comme si... Tu peux plus prendre ton gars de 30 ans et dire « Coucou, on va aller à la ronde, on va manger un cornet, on va rire... » Tu comprends? À un moment donné, ben non. Je pense qu'il y a un momentum pour établir cette espèce de contact-là, de chimie. Quand on se sent prêt, revenir physiquement sur les lieux d'une enfance difficile. Puis finalement, je m'aperçois que... Parce que ça me conforte d'avoir fait... J'ai l'impression d'avoir vraiment fait du chemin parce que ça me rebranche un peu avec les émotions de l'époque, là. Je me dis, tiens, il y a du chemin qui a été fait, il y a un ménage qui a été fait, ça fait du bien. Ah, je m'en viens travailler, j'ai apporté mes planches originales, mes crayons. L'album de mes 18 ans, tu vois. Ça, c'est mes... Ouais, avec le spray net, là, on est dans les... Hein, on suit la mode, finalement. C'est vrai que la carrière professionnelle ou la vie personnelle, c'est un peu comme un ascenseur. Il y a des hauts, il y a des bas, on se promène. Surtout dans ce milieu-là, on marche à contrat. Mais l'important, c'est qu'en bout de ligne, là, on monte un petit peu plus qu'on descend, qu'on finisse par arriver à quelque part, là, au moins un autre palier un peu plus haut. Et puis cette mission-là, c'est peut-être de stimuler l'imaginaire, l'imagination des enfants, les rencontrer, leur donner le goût de la passion, en fait. Moi, ce que je dis aux jeunes, c'est de voir autour d'eux et de partir de leurs propres sentiments intérieurs, à savoir ce qui les motive. Qu'est-ce qu'ils font ou quand ils se sentent vraiment heureux, c'est parce qu'ils font quoi? Tu sais, si on part du sentiment d'être bien, on se demande pourquoi, et de là, on essaie d'en faire peut-être une passion qui peut nous mener à un métier, pourquoi pas?
Moi, je rêve à continuer à faire ce métier-là, à me servir de ma BD, que ce soit Gargouille ou d'autres BD, parce que j'ai d'autres projets. Je travaille aussi beaucoup comme illustrateur pour différentes maisons d'édition. Alors, je me sers de tout ça comme prétexte. Moi, avant, je voyais Gargouille comme une fin en soi. C'était le bout de tout. Écoute, je fais Gargouille, c'était quelque chose. J'avais 13, 15, 16 ans, 19 ans. Bon, alors c'était... Hey. Là, à quelque part, ça a comme même plus d'importance. Je m'amuse là-dedans. Ça me nourrit, je m'épanouis à travers tout ça, mais ce n'est qu'un prétexte. Un prétexte pour faire des rencontres, pour voyager, pour explorer, pour échanger avec d'autres BDistes aussi, pour travailler du côté de l'Europe. Sortir Gargotón en espagnol. Donc, la femme de Gargouille, zigzag, ça reste zigzag. Fouineux devient paletas. Mais la voisine Rita, c'est pas Doritos. Là, on n'a pas fini de faire les traductions. On verra bien ce que ça donne. Mais c'est des petits rêves comme ça, mais c'est toujours dans une continuité. Hein. J'ai pas d'espèce de rêve grandiose, complètement déconnecté, là, style faire un parc d'attractions, Gargouille Land. Là. Non, c'est pas... je délire pas. Là. Je suis conscient aussi de mes propres limites, puis du fait qu'à un moment donné, à vouloir voir trop gros, tu vois plus rien. Là. Alors, c'est de continuer puis de laisser la vie me surprendre aussi. C'est ce qui m'intéresse. En fait, c'est pas compliqué. Le bonheur, ça n'existe pas. L'espèce de plénitude, le bonheur, je trouve qu'on court après quelque chose qui n'existe pas. Alors moi, hier à minuit et demi, j'écoutais la TV en bobette en mangeant un rêve. J'étais bien. C'est ridicule, mais c'était correct. Les rideaux étaient fermés.